Luc 8, verset 40. Amen. La Bible déclare, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, verset 44, et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Continue. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Amen. Amen. Quelqu'un peut me donner une autre version, s'il vous plaît? Amen. Je la parle de Dieu avec respect. Amen. À son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. À ce moment survint un homme appelé Jairus. C'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. « Qui m'a touché ?» demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit, « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais il répondit, « Quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force sortait de moi. » En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Amen. Amen. Il y a des choses dans ce passage qui devaient nous parler. Jésus revient de quelque part. Il rencontre qui? La foule. Amen. Et qu'est-ce qu'on nous dit concernant la foule pour la première fois? Hein? Vous avez vos Bibles, oui ou non? La foule accueillit Jésus. La foule accueille Jésus. On attendait Jésus. Amen. Et dans cette foule, il y avait un homme de particulier. C'était un homme de foi. La Bible déclare Jairus avait une fille qui avait 12 ans. Amen. Et il avait besoin de l'intervention divine. Amen. Et il avait compris qu'avec Jésus, qui avait la capacité de guérir son enfant. Amen. Amen. On continue. Pendant que Jésus, on y va. Les lecteurs là. Ceux qui ont fait la lecture. Pendant que Jésus. Amen. Alors, verset 46. Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. » Verset 47. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Vous allez un peu trop vite. Amen. Mais il arrive quelque part, il y a la foule. Alors qu'il part quelque part, il y a la foule. Amen. Nous devons comprendre pourquoi le Saint-Esprit les a poussés à accentuer sur la foule. Amen. Il finit avec Jairus. Il veut s'en aller. Et là, quelqu'un d'autre, rempli de foi,
vient le rencontrer. Amen. Mais on dit que la foule le pressait. Mais comment Jésus a pu savoir avec exactitude que quelqu'un de particulier l'avait touché? Amen. On doit se poser la question. Mike, si tu es là, nous tous, là, nous venons te toucher, tu sauras qui t'a touché? Mais la Bible nous dit, pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. En fait, la foule voulait l'empêcher d'accomplir un miracle. Amen. Mais quand c'est ton jour, quand le miracle t'a localisé, rien ne peut t'empêcher, alléluia, de pouvoir vivre ce miracle. Amen. Alléluia. Dieu de grâce, Dieu d'amour. Et là, de la fille qui avait 12 ans, il passe à la femme qui était atteinte de la perte de sang. 12 ans. Wow. Hein? Vous savez, la Bible, tout ce que la Bible écrit, il n'y a pas de hasard. Même la virgule, il n'y a pas de hasard. Le point, il n'y a pas de hasard. Mais Jésus vient de quelque part. Il vient d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Déjà présenter le Seigneur, présenter le Père au travers de ses œuvres. Parce qu'il dit, je ne peux faire que ce que je vois mon Père faire. En d'autres termes, il reçoit instruction de qui? De son Père. Amen. Donc il a une feuille de route. Il va à l'aube prier, il a la feuille de route du Père et la journée, il agit. Amen. Il finit avec la fille de 12 ans. Alors qu'il veut s'en aller, il rencontre cette femme. Waouh! Oppressée, opprimée par l'ennemi. C'est tout ce qu'il sait faire, l'ennemi. Nous oppresser, nous opprimer. Amen. Alléluia. La Bible dit que cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout ce qu'elle avait en allant voir les médecins. Elle avait compris à la fin, et c'est ce qui nous arrive souvent à nous les chrétiens, c'est quand le diable nous a déjà donné des coups, quand on a été assailli, quand on est par terre, quand on est acculé au mur, c'est là qu'on se retourne vers Jésus. Amen. Pendant 12 ans, est-ce qu'elle ne savait pas que Jésus existait? Pendant 12 ans, est-ce qu'elle n'avait pas entendu parler de Jésus? Parce que la Bible dit que sa renommée faisait quoi? Hein? Ça croissait. Ça veut dire que tous avaient entendu parler de Jésus au moins une fois. Sinon maintes fois. Mais je n'ai pas compris. Je me suis dit, tu as de la richesse, tu as de la fortune, tu as de l'argent. Pourquoi tu vas aller dépenser, donner au médecin, alors qu'il y a le médecin des médecins qui était là? Pourquoi n'est-elle pas allée directement voir le médecin des médecins? Hein? Quand je vous dis que le diable est un menteur, il est un menteur. Il passe par nos pensées pour nous, alléluia, nous imposer sa pensée. Amen. Mais ce que j'aime, c'est que là-haut, il y a 12 et 12. Amen. Les 24 vieillards. Alléluia. Les 12 tribus de Juda. Les 12 apôtres. Ensemble, ça fait 24. Amen. Le Seigneur est le Dieu de la révélation. Il était déjà en train de nous parler de ce qui se passait dans son royaume. Quand je vous dis qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Amen. Tous les chiffres dans la Bible parlent. Joseph. Bonne nuit. Amen. Sois béni. Tu sais que Joseph, c'est un grand homme dans la Bible. Et la grâce, elle est là. Quand le bouge, il faut en profiter pour te bénir. Si tu sens que tu es fatigué, lève-toi. Et Jésus arrive. Mais vous savez, Jésus, il avait de l'assurance.
Alléluia. Combien êtes-vous les adorateurs? Yes. Alléluia. Hein? On est nombreux, nous sommes plusieurs. Combien êtes-vous? Hein? Combien êtes-vous? Combien êtes-vous? Vous n'avez pas compté? Mais levez vos mains comme ça on saura qui. Oh, Jesus Christ. Ça fait combien de temps que tu es dans le groupe de louange? Ça fait 4 mois, 5 mois. Et en 4 mois, 5 mois, tu ne sais pas combien vous êtes dans le groupe de louange? Qui m'a touché? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui m'a touché. J'étais en train de chercher dans la foule qui m'a touché. Quelque chose de particulier s'est passé quand on m'a touché. Alléluia. Qui a envie que Jésus le touche aujourd'hui? Il est là. Il est juste à côté de toi. Si tu es dans ta main puissante, qui est la foi, tu peux le toucher. Cette femme, elle a pris la décision depuis chez elle. Vous savez, elle ne s'est pas levée un matin et elle a dit, bah, je vais juste y aller, non. Elle a eu le temps de mûrir sa pensée. Elle s'est dit, mais pourquoi je suis allée voir les médecins? Pourquoi j'ai dépensé tant d'argent? Pourquoi je me suis ruinée? Mon voisin, il a été ressuscité. Mon voisin, il était paralytique, il marche. Mon voisin était aveugle-voix. Mon autre voisin était sourd-entend. Mais pourquoi j'ai dépensé mon argent? J'aurais pu prendre cet argent, donner une offrande à mon Dieu pour sceller ma bénédiction, pour sceller ma délivrance, pour sceller ma guérison. Amen. Souvent, je vois, on met 700 euros, 800 euros, 900 euros dans les plantes. Mais jamais on va donner 800 euros, 900 euros de libéralité dans l'église. Mais si tu engages tes 600 euros, 700 euros, 800 euros d'acheter ta plante, hein, parce que plante, c'est en RDC qu'on dit ça. En France, on dit des perruques. Amen. Et que tu viens donner à Dieu, et que tu scelles la paix de ta famille, la restauration de ta famille, ta délivrance, ta guérison, Dieu ne peut pas se faire. Amen. Parce que quand il regarde ton don de libéralité, il comprend et il agit. Mais nous, chrétiens, nous sommes égoïstes. On donne peu à Dieu et on mange tout. Et on veut que Dieu fasse gros et fasse beaucoup. Mais la Bible dit, à celui qu'on donnera peu, on fera quoi? Hein? À celui qu'on donne beaucoup, on demandera beaucoup. À celui qu'on donnera peu, il y aura peu. Enfant de Dieu. Amen. Et le Seigneur, il avance, il se dit, mais je vois une foi quelque part. Une foi qui est en train de me localiser quelque part. Ce monsieur-là, il vient avec sa fille qui a 12 ans. Parce qu'il croit que je suis capable de le faire. Il sait que je suis la résurrection. Il sait que je suis la vie. Il sait que je suis le chemin. Il sait que je suis le Dieu de toute capacité. Car il a lu dans ma parole, tout est possible à celui qui croit, tout est possible à Dieu. Voilà pourquoi il s'avance vers moi. Parce qu'il croit que si je dis un mot, la chose s'arrête. Amen. Mais souvent, on oublie qu'il a la capacité de le faire. Quand on essaye de tout part par les problèmes, on oublie que tout est possible à celui qui croit, tout est possible à Dieu. La foi, c'est pas quand tout va bien. La foi, c'est justement quand tout va mal. C'est là qu'on reconnaît la foi d'une personne. C'est là qu'on sait si sa foi est bâtie. C'est là qu'on sait s'il a une foi vacillante ou pas. Amen. Parce que quand tout va bien, tout le monde a la foi. Mais si aujourd'hui, les agents du diable venaient et disaient, es-tu pour Christ? Sinon on te poignarde. Là, on voit maintenant que la foi vacille. Hein? Oui ou non? Mais un chrétien marche par la foi et non par la vue. Ne craignons pas ce qui tue le corps, mais craignons ce qui tue l'âme. Le problème de l'homme, c'est pas le corps, mais c'est l'âme. Le problème de l'homme, c'est pas l'esprit, mais c'est l'âme. Quel est l'état de ton âme? La Bible déclare que ton âme, que tu prospères comme l'état de ton âme. Ce qui veut dire que si ton âme est malade, tu ne peux pas prospérer. Le problème de cette femme, le problème de cette fille, ce n'était pas le corps, ce n'était pas l'esprit, mais c'était l'âme. Amen. Et le père de cette fille, Jairus, avait compris que les problèmes d'âme, il n'y a que Jésus qui a la capacité de les soigner. Lui qui est le médecin par excellence.
Dieu, c'est lui qui a donné les règles. Il avait aussi la possibilité, alléluia, de faire de telles choses, de les réguler. Amen. Vous savez, des fois l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit aussi, peut se manifester comme ça. Parce que quand tu es dans cet état-là, tu ne peux pas aller vers ton mari. Tu ne peux pas avoir des enfants. Ton mari ne restera pas avec toi. Parce qu'il y aura des désirs qui seront portés vers d'autres femmes. Amen. C'est ce qu'on dit que le diable, il est rusé. Des fois, tu te dis, c'est que la maladie. Mais non. Qu'est-ce qui se cache derrière la maladie de ton âme? Qu'est-ce qui se cache derrière le découragement de ton âme? Qui m'a touché? Amen. Mais comment Jésus a su que quelqu'un l'avait touché? Parce que beaucoup de gens l'avaient touché. Mais cette fois-ci, c'était un toucher particulier. Roka Mayaka. Un toucher rempli de foi. Un toucher rempli d'espérance. Amen. Elle avait l'espoir. Ni les circonstances, ni la foule, ni la situation, ni le lieu ne pouvaient l'empêcher d'avoir l'espérance. En fait, elle a espéré contre toute espérance parce que vu que la foule pressait Jésus, il n'était pas certain qu'elle puisse le toucher, mais elle espérait quand même, alors qu'elle n'avait plus d'espoir. Elle s'est dit, je veux me faufiler. Le Père a vu ma foi, le Père a vu mon espérance. Il va écarter les gens pour que je me faufile et que je touche le banc de Jésus. Amen. Amen. Et le Père a vu sa foi et le Père a poussé les gens pour qu'elle ait de la place, un chemin pour aller toucher Jésus. Amen. Et Jésus se dit, depuis que je suis en train de prier pour les gens, j'ai délivré beaucoup de gens, j'ai guéri beaucoup de gens, mais cette puissance, cette force qui est sortie en moi, elle est plus forte que les autres fois. Qui m'a touché? Parce que moi-même j'ai senti que quelque chose de particulier s'est passé en moi. En fait, il était rempli d'émotions. Amen. Il était ému. Il était ému de compassion. Je voulais dire qu'il était rempli de compassion. Il était tellement ému de compassion parce que Jésus connaissait tout. Jésus voyait tout. Il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu omniprésent. Dans son omniscience, il a vu la souffrance de cette femme pendant 12 ans. Il a vu comment elle avait été rejetée par son mari, abandonnée par son mari, délaissée par sa famille, délaissée par ses amis, ruinée. Et cette compassion est montée en Christ. Et la compassion était tellement grande que quand cette femme va le toucher, il va le ressentir. Amen. Et il dit, qui m'a touché? Mais maître, beaucoup de gens t'ont touché. Il y a une multitude qui t'a touché. Pourquoi tu dis qu'il t'a touché? Ce toucher-là est particulier. Ce toucher-là n'est pas comme les autres touchés. Amen. Et cette force qui était sortie. Moi, je me suis dit, si cette femme a touché Jésus et qu'une force est sortie de Jésus, ça veut dire que c'est une onction particulière qui est sortie. Ça veut dire que moi je suis sûre, si Marielle était là, qu'elle avait touché cette femme, cette onction aurait aussi impacté Marielle. Parce que l'onction se communique. Et je suis sûre qu'à son tour, si elle avait touché quelqu'un qui était malade, il aurait été guéri. Si elle avait touché quelqu'un qui était mort, il aurait été ressuscité. S'il avait touché quelqu'un qui avait la lèpre, le corps, la chair aurait été pure. Amen. C'est cette onction-là qu'on désire. L'onction qui impacte. Pas une onction égoïste, centrée sur moi-même. Si Dieu te donne l'onction, c'est pour que tu ailles libérer cela vers les autres. Amen. L'onction commence déjà par agir en toi-même. Et ensuite, il va se répandre. C'est ce qu'on nous dit. L'huile sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe, qui descend sur son torse, qui descend sur ses jambes et qui arrive vers Karen. Amen. Quand on vous dit, pour recevoir, il faut être en mouvement. Aussi longtemps que tu es debout, tu ne bouges pas, Dieu ne peut rien faire. Parce qu'il a besoin que tu fasses ta part. Tu fais ton pas. Pierre, quand le Seigneur Jésus lui dit, viens. Pierre, il a juste entendu viens.
Il a dit, comme c'est la parole de Dieu, je vais marcher sur l'eau, sur la parole de Dieu. Jésus a dit, viens. Jésus a dit, viens. Je reste sur le viens. Je reste sur le viens. Et Satan dit, c'est faux. Regarde par terre. Regarde la mer. Tu ne peux pas marcher sur la mer. Personne n'a jamais marché sur l'eau. Et là, Pierre, il regarde. Et paf. Mais quand Dieu te dit, fais ton pas. Fais ton pas. Ne réfléchis pas. Si cette femme avait réfléchi avant de partir chez elle en se disant, oh peut-être que Jésus peut, peut-être qu'il ne peut pas, peut-être que je peux le toucher, peut-être que je n'y arriverai pas, peut-être qu'il ne serait plus là, le doute l'aurait empêché d'avoir son miracle. Parce que le doute est l'ennemi du miracle, est l'ennemi de la foi. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare, si tu as de la foi comme un grain de senevé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Amen. Et si tu y crois, cela se fera. Yes. Amen. Quel est ton problème aujourd'hui? Quel est ton problème aujourd'hui? Amen. Les hommes ne peuvent rien pour nous. Si les hommes pouvaient quelque chose pour nous, ils seraient allés à la croix de Golgotha pour nous. Si les amis pouvaient quelque chose pour nous, ils seraient allés à la croix de Golgotha pour nous. Si nos parents pouvaient quelque chose pour nous, ils seraient allés à la croix de Golgotha pour nous. Si nos frères et sœurs pouvaient quelque chose pour nous, ils seraient allés à la croix de Golgotha pour nous. Si les époux pouvaient pour leurs épouses, ils seraient allés à la croix de Golgotha et vice versa. Seul Jésus, seul Jésus, seul Jésus, seul Jésus pouvait aller à la croix de Golgotha. Amen. Parce que la douleur qu'on a infligée à Jésus, aucun humain n'aurait pu le supporter. Seul lui qui est Dieu, qui avait la capacité de le supporter. Amen. Mais là, Jésus est en train de se préparer pour aller à la croix. Regardez l'amour de Dieu infiniment grand. Il est venu pour présenter le Père au travers les miracles, au travers ses enseignements. Mais il sait que sa finalité, c'est la croix. Mais dans sa compassion, il a envie de faire du bien avant d'aller à la croix. Et cet après-midi, Jésus veut te faire du bien. Il veut faire du bien à ta famille. Il veut faire du bien à ton ministère. Il veut faire du bien à tes finances. Tout dépend de toi. Quelle est la place que tu accordes à Dieu? Est-ce que comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, tu as eu le temps chez toi de courgiter et de dire aujourd'hui, j'irai à l'église. Aujourd'hui, le Seigneur me touchera. Aujourd'hui, je ne rentrerai pas comme je suis venu. Seigneur, tu as dit, nul ne vient auprès de toi et ne repart comme il est venu. Seigneur, je suis particulière. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis ton épouse, membre de ton corps, temple, alléluia, de ton esprit. Je prie, papa, en allant à l'église, que quelque chose se passe. Et crois-moi, quand tu le crois, du plus profond de ton cœur, quand tu arrives, le miracle s'attache à toi. Amen. La Bible dit nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Si cette femme, en partant de chez elle, était venue voir Jésus en disant, Jésus, est-ce que tu crois que je peux être guéri? Qu'est-ce qui se serait passé? Je aurais dit, femme de peu de foi. Amen. Je vous ai déjà dit que la foi, c'est le bois. Et le consommateur de la foi, c'est l'allumette, c'est-à-dire Jésus. Donc si tu viens devant lui, il n'a pas besoin que tu pleures, il n'a pas besoin que tu gémisses, il n'a pas besoin que tu cries, il n'a pas besoin que tu sois triste, il n'a pas besoin que tu te morfondes. Amen. Mais il a juste besoin, alléluia, que tu élèves ta foi devant le trône de grâce. Joseph, lève-toi. Et on va prêcher ensemble. Amen. C'est un geste prophétique, ne rigolez pas. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qu'il fera demain. C'est un geste prophétique. Je veux le présenter à l'Éternel. Lève tes mains et demande quelque chose au Seigneur. Si tu crois dans ton cœur, cela t'arrivera. Amen. Tout dépend de ta foi. Amen. Arrêtons de nous lamenter. Les lamentations contrecarrent la foi. Amen. Amen. Vous savez, les choses de Dieu commencent comme de la blague. Hein? Oui ou non? Je me souviens de la première fois où grâce est venue.
abattu, dévasté. Tu te souviens, Grâce? La première fois que je l'ai vu. Mais regardez là aujourd'hui, Grâce vient. Qui se souvient le premier jour où Grâce est venue? Tout le monde. Et regardez-la aujourd'hui. Le diable, il a mal à la tête. Elle passe son temps à rire. En fait, c'est ça la joie du Seigneur, qui est une force. Amen. Quand ça va mal, rigoler, à tue-tête même quand on n'a pas envie. Que le diable il sache qu'il ne peut rien contre toi. Parce que ta joie, elle est parfaite en Christ. Et cette femme, elle est venue affligée. Elle est repartie comme Grâce, avec un grand sourire. Amen. C'est sûr qu'elle a dû sautiller. Je suis guérie, je suis guérie, je suis guérie, je suis guérie, je suis guérie. Elle a dû courir chez tous ses voisins pour dire regardez, je suis guérie. Elle a dû même aller voir son époux qui l'avait abandonné. Lui dire si tu savais ce que tu as laissé tomber. L'onction de Dieu est sur moi. Le Seigneur a libéré une onction. Et tu n'en auras pas part parce que tu m'as laissé tomber quand j'avais besoin de toi. Yes.